Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude le dimanche pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, la fameuse vidéo des favoris et des découvertes. Dans celle-ci, je vous partagerai les derniers produits que j'ai découverts, mais aussi ceux que j'utilise régulièrement. Commençons tout d'abord par mon péché mignon, les produits alimentaires. J'ai trouvé dernièrement, autant chez Lidl que chez Carrefour, quelques produits qui m'ont satisfait autant gustativement que nutritionnellement parlant. Je cherchais dernièrement une alternative au lait animal, car dernièrement je me pose beaucoup la question s'il y a vraiment utilité à nos âges de boire du lait animal. Cette réflexion m'est venue tard, mais bon, aujourd'hui j'essaye de limiter ces laitages. Pour cela, j'ai trouvé quelques alternatives chez Carrefour qui m'ont donné satisfaction, notamment la marque Alpro que j'utilise régulièrement dans mes vidéos. J'utilisais déjà le lait noix de coco et là j'ai trouvé un autre qui a aussi un goût aussi subtil que la noix de coco, c'est celui à l'amande. Donc c'est des yaourts de 500 grammes qui sont faits au soja pour leur apport en protéines. Ils sont cotés Nutri-Score A et ce que j'aime bien, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de sucre. Ils ont tout de même un goût sans pour autant rajouter beaucoup de sucre, en sachant que pour 100 grammes de ce yaourt, on a 2,2 grammes de sucre, ce qui fait pas beaucoup. Dans la même gamme, ils ont dernièrement sorti, si vous comme moi, vous consommez beaucoup de skyr et que vous posez les mêmes questions, ils ont sorti aussi le skyr végétal qui est fait à base de ferment de yaourt, qui est sans sucre et qui contient 5,8 grammes de protéines pour 100 grammes. Pour ma part, je les utilise beaucoup au petit déjeuner, mais aussi pour faire des crêpes, pour faire des gâteaux. En fait, ça remplace le lait animal. Ensuite, pour mon petit déjeuner que je bois généralement avec du thé, j'ai trouvé différentes marques aussi, car je cherchais des thés avec des saveurs différentes et j'en ai trouvé quelques-uns, notamment celui-là de chez Lidl, qui est à base de figues et de pommes. Je vous l'avais déjà présenté, mais j'avoue que j'y reviens à chaque fois. Il est 100% d'origine naturelle. Et moi, ce que j'aime, c'est qu'on peut le boire autant froid que chaud. Parce que dernièrement, j'ai tendance à ne pas boire. Mais la solution que j'ai trouvée, c'est de boire des tisanes froides. Parce qu'autant l'été, j'ai la sensation de soif, mais l'hiver, je n'ai pas la sensation de soif. Donc, ce que je fais, c'est que je me remplis une carafe. Bon, excusez-moi, j'ai fait tomber ma théière dernièrement. Donc, du coup, j'utilise la cafetière. Je cherche une théière, bon, je vais la trouver, mais pour l'instant, je fais avec les moyens du bord. Donc, ce que je disais, j'ai tendance donc à faire des infusions. Donc, le matin, je mets un sachet et je laisse infuser. Et finalement, après, ça me sert de boisson, d'hydratation pour toute la journée, car à l'hiver, je n'ai pas de sensation de soif. J'ai trouvé ce fameux thé dont je vous avais déjà parlé, qui je trouve pour le coup a des saveurs automnales, finalement, entre la figue et la pomme. On est dans la saison. J'ai trouvé aussi le rooibos, que je ne connaissais pas. C'est un thé doux sans caféine. Et celui-là, il est bio et équitable. Et le petit dernier, de chez Lidl, qui est saveur pêche framboise rose. Jardin de grâce. C'est un thé à base de saveurs fruitées, fleuries. Et sincèrement, il est très bon. Il y a des petites fleurs, c'est agréable et ça change. Après, vous en avez plein en ce moment, des thés de Noël à regarder. Mais si j'avais un conseil à vous donner, munissez-vous de l'application Yuka pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc celui-là, il est bien noté.
et ça permet de varier tous les thés. Pour accompagner ces thés, toujours dans ma recherche du chocolat, voilà, j'ai essayé d'autres chocolats noirs, dont toujours pareil, un chocolat noir que je trouve chez Carrefour de la marque Etiquable. Donc je vous en avais présenté la dernière fois quelques-uns, dont un aux fruits de la passion. Et là, je me suis arrêtée sur celui aux fleurs de sel, avec une note salée, un régal. Et celui-là au goût cajou caramélisé, un pur régal. Sous le plaid en hiver avec une petite tisane, c'est le pied total. Toujours mes fameux chocolats de chez Carrefour, vous en avez au moins une dizaine. Et en parlant de ça, en me promenant dans ces rayons bio, j'ai trouvé une marque que j'avais aussi trouvée chez Lidl. Des marques de petits steaks de légumes et de céréales qui font office de protéines. Car sachez que si vous mangez 50 g de légumineuses avec 100 g de céréales, ça vous apporte autant d'acides aminés que des protéines animales. Cela peut être une alternative autant économique, mais aussi gustative, comme je vous l'indiquais dans ma vidéo sur les légumineuses. Le steak de légumineuses et de céréales se présente sous cette forme. Donc, vous en avez chez Lidl et chez Carrefour. Chez Lidl, il n'y a pas beaucoup de choux, mais chez Carrefour, vous avez 10 à 15 variétés de ces steaks cachés de légumes. Et sachez qu'ils sont paramétrés pour être considérés comme une portion de protéines. Dans chaque steak, vous avez 8 g de protéines pour 100 g. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est une marque qui s'appelle Céréales Bio. C'est fabriqué en plein cœur du sud-ouest, donc chez moi. Et c'est 100% bio. C'est 100% bio, durable, responsable et surtout sans colorant. Je trouve que c'est une alternative pour les midis ou pour les soirs où on n'a pas le temps, où on a la flemme. C'est une alternative à la viande et ça permet surtout de manger équilibré quand on est pressé, quand on n'a pas envie de cuisiner. Vous avez vraiment au moins 15 à 20 variétés et vraiment c'est une marque qui mérite d'être connue et pas excessivement chère. C'est 3 € les 2 steaks. Comparé à d'autres marques, elle vaut vraiment le coup. Dans la même gamme, ils nous ont sorti aussi des petites portions à emporter de riz, de quinoa, mais aussi de couscous. Vous avez de l'orge, du blé, vraiment là aussi il y a au moins 15 à 20 variétés et sincèrement je trouve qu'ils sont très transparents sur la marque et pour le coup au niveau des saveurs vous êtes servi, il y en a pour tous les goûts, vraiment à essayer. C'est un sachet de 220 g, donc c'est indiqué pour 2 personnes. Moi je suis conquise. Ça permet de goûter certaines choses qu'on n'a pas l'habitude de cuisiner. Pour ma minute céréales et légumineuses. Enfin, j'oubliais mon fameux chouchou, la purée d'amandes complète. Je trouve que c'est sous-estimé, tant au niveau nutritionnel pour ses bons acides gras, mais aussi au niveau du goût. On en parle du goût, c'est trop bon à mettre sur des tartines, à mettre sur un yaourt avec quelques fruits. Moi je trouve que c'est délicieux, relevé d'un petit peu de sucre d'agave. Moi je trouve que ça c'est vraiment la chose à avoir, c'est vraiment une découverte. Je suis désolée pour ceux qui en mangent depuis des années, mais alors ça, moi à choisir entre le beurre et le beurre d'amande, il n'y a pas photo. C'est vraiment une bombe nutritionnelle. Voilà pour ma petite pépite number one.
Et enfin, durant ces fêtes, Lidl fait quelques produits d'exception, que je qualifierais d'exception, mais qui changent de la routine. J'ai trouvé une huile d'olive extra vierge, saveur truffée. Bon, sachez que c'est pas beaucoup de truffes, hein. Il y a combien? Il y a 1% de truffes, mais ça permet de relever les petits plats raffinés de Noël. Dans la même gamme, moi j'ai pris aussi les petits formats que je trouve accessibles chez Lidl. Tout ce qui est huile de lait, huile de noix grillée, huile de noisette, vous les avez souvent. Ils reviennent régulièrement et pas très cher, à 3,99 €, alors que dans les autres enseignes, c'est doublé voire triplé pour parfois la même contenance. Donc, à saisir. Dernière trouvaille, ce matin en me promenant, j'ai trouvé des œufs de caille. Donc c'est une petite poule. Voilà, ça change des œufs. Et puis pour cette période de fête, en raclette ou dans des terrines. D'ailleurs là ils disent terrine saumon œuf de caille. Ça peut être une idée. Et enfin, j'oubliais dans cette vidéo, je voulais vous mentionner aussi quelques ustensiles que j'ai trouvés dernièrement, comme ce fameux outil à julienne de légumes que je trouve partout, qui se présente comme ça. Donc moi, c'est la marque Tefal que j'ai trouvé à Carrefour, mais vous en avez partout. Ça vous permet de faire des juliennes de légumes en sachant que c'est beaucoup plus fin, mais pour faire des galettes de légumes ou des salades de légumes, ça peut être utile. Fameux outil que j'ai vu passer sur Instagram et que j'ai cherché. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne sur Instagram, abonnez-vous. J'essaye timidement de poster des stories. Donc si vous voulez vraiment me suivre et me donner la force, c'est là-bas que ça se passe. Enfin, j'essaye. Et enfin, dernier ustensile que j'ai trouvé chez Action, c'est une petite fondue pour le chocolat, pour les petits goûters, pour les petits desserts à petite dose. Donc c'est une fondue au chocolat qui se présente. Je vais vous l'ouvrir pour que vous le voyez quand même. Il se présente donc il y a 2 vitesses, 1 et 2. Vous avez de quoi touiller. Et enfin, je crois qu'il doit y avoir les petites fourches pour pouvoir planter. Ça aussi, je trouve que c'est sympa, non seulement pour se faire des petits goûters, des petits desserts sur le pouce, mais aussi pour faire des gâteaux. Souvent, moi, je le fais au bain-marie parce que j'ai pas de micro-ondes, parfois pour l'instant. Mais je trouve que ça peut être... la contenance est suffisante pour faire des gâteaux, des glaçages. Et je me disais même pour faire des savoyardes au fromage. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez passé un bon moment à ma compagnie. En tout cas, moi pour ma part, ce fut le cas. On se retrouve à très bientôt pour de nouvelles recettes. Je vais essayer de caser les vidéos plutôt le dimanche pour pouvoir y travailler la semaine et pour pouvoir vous faire plaisir le week-end. Je vous souhaite un bon week-end et vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ensemble.